Bienvenue pour faire connaissance avec l'équipe d'Emmaüs Kudumbam. Ils sont localisés en Inde du Sud et ils sont de visite en Mayenne pour quelques jours et je les héberge à mon domicile. Nous allons commencer par une rapide présentation de chacun. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Tony Coiplet, je suis salarié à la communauté Emmaüs de la Mayenne. Et par ailleurs, je réalise des films documentaires, notamment pour le mouvement Emmaüs, mais pas seulement. Et je suis allé à Kudumbam, visiter Kudumbam en Inde du Sud en 2023. Et cela aboutit à la réalisation d'un documentaire d'une demi-heure. Et maintenant, je suis avec l'équipe, une partie de l'équipe de Kudumbam. Je vais leur demander donc de se présenter. Oswald, please, can you introduce yourself? I am Oswald Quinton, team leader of Kudumbam, an Emmaüs community in Tamil Nadu, South India. Donc, Oswald est directeur d'Emmaüs Kudumbam, situé dans l'état du Tamil Nadu, en Inde du Sud. Poppy? Hello, good evening to all. My name is Poppy. I am coming from the same organization called Kudumbam. I am facilitating microcredit activity and facilitating sales of agricultural products. Voici Poppy John qui est en charge particulièrement de faciliter l'accès au microcrédit et des activités en particulier pour les femmes indiennes. Theodora? Hi, good evening to everyone. My name is Theodora. I'm the secretary of Kudumbam and I work on women's rights. Yeah. Alors, voici Theodora, elle est secrétaire générale de l'ONG Kudumbam et elle travaille sur le droit des femmes en particulier. Hello, good evening to everyone. I'm Rupa. I'm working in Kudumbam for the last 23 years as in charge of finance and administration. Thank you. Rupa travaille depuis 23 ans à Kudumbam. Elle est en charge de l'administration et des finances. So my first question will be for you, Oswald. How did you meet Emmaüs International and why did you want to join the movement? What did it bring to you, to the NGO Kudumbam? We were introduced to Emmaüs International by Swallows in Lund. Kudumbam was a member of Swallowna in Lund from 1990, and Swallowna has been supporting Kudumbam in sustainable agriculture, in training farmers on sustainable agriculture techniques. Swallowna in the early 70s became members of Emmaüs International and introduced Kudumbam to Emmaüs International in the mid-80s. D'accord, donc en fait, ils ont fait connaissance d'Emmaüs International à travers une autre ONG qui s'appelle Swallowna, and the person who introduced us was Brigitta. Brigitta, donc de cette ONG qui exerce en Inde et qui a servi d'intermédiaire pour leur faire rencontrer le mouvement Emmaüs International. What did it bring to Kudumbam once you became a member of Emmaüs International? Je lui demande qu'est-ce que ça a apporté à Kudumbam de devenir membre d'Emmaüs International. Kudumbam, from its inception in 1982, is involved in sustainable development, and Emmaüs shared similar values on recycling and making the best use of whatever resources is available. And Kudumbam, from its inception, was working with the poorest of the poor
Emmaüs International also works in improving conditions of the poorest of the poor worldwide. So we had so much in common, and our experience in the last 30 years is that we were exposed to alternatives in other parts of the world. Alors, ce que je retiens, c'est qu'en fait, rencontrant Emmaüs International, ils se sont rejoints sur différentes valeurs, notamment sur la revalorisation, la valorisation des ressources, et que ce soit des ressources naturelles ou des ressources recyclables. Il y avait ce point commun là, et puis l'aide aux personnes en très grande difficulté, aux personnes les plus démunies. Ça aussi, c'était une valeur commune à Emmaüs International et Kudumbam, ce qui fait qu'ils se sont rejoints à peu près assez naturellement sur ces deux valeurs, la valorisation des ressources et l'aide aux personnes aux plus précaires. Je vais poser une autre question. Ça va être pour Rupa, la personne en charge de l'administration et des finances. Je voudrais qu'elle nous dise un petit peu voilà, comment est composée l'organisation, le nombre d'employés, de bénévoles, d'enfants soutenus, etc. So Rupa, I would like to ask you how many people are working for Kudumbam, volunteers, employees, how many people are you supporting? In Kudumbam, 44 staffs are working in Kudumbam in 4 centers. One in the main city of Tamil Nadu, and another is in Pudukkottai district. This is our field office, and one in coastal area. 80% of the staff are women and 20% of the staff are men. And 11 volunteers we are getting every year. And we are also working with small children's like community parenting children. 40 children we are organizing the community programs. The staffs are very senior, almost 15 to 20 years they are working in our organization. Alors, ce que je peux traduire, il y a à peu près 44 employés qui sont répartis dans 4 centres et sur 2 districts. Il y a un district dans le centre de l'État du Tamil Nadu et l'autre district où ils interviennent, c'est sur la côte, comme le dit le film. Et dans leur personnel, il y a 80% de femmes, 20% d'hommes et ils soutiennent 40 enfants. Qui en grande partie deviennent des employés de Kudumbam lorsqu'ils sont adultes. About microcredit and women empowerment, can you explain to us how all these activities can improve livelihood of families? Donc, je pose la question à Poppy à propos du microcrédit et de l'amélioration du travail sur le soutien à l'amélioration de la condition de vie des femmes. De quelle manière, qu'est-ce que ça apporte de bénéfique aux familles en soutenant les femmes à travers le microcrédit et le développement d'activités agricoles autonomes? Poppy? Yes, Kudumbam is working more than 150 villages with around 5,000 women. We are focusing women to form a group because they are the one most vulnerable in the society. So we have formed self-help group and joint liability groups, that is SHG and JLG. They are formed into a group and they themselves save money and credit themselves. And also we are tied up with the banks and we also doing a microcredit. Last 15 years we are doing this microcredit activity. This is a small support for the women groups and they do some activity to get some income for their families. This income is supported for their family and the improvement of their livelihood. And 3 years before, we also received a small loan from Emmaüs Ethical Fund, which is also very much supported for the Kudumbam NGO. So these women are not able to get loans from the bank because they are individuals, they have not much resources. So this group we are taking into account and we are working for them. And most of them are small farmers, single women or widows like that. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce programme de soutien
aux femmes indiennes par le microcrédit. C'est une activité qui existe depuis 15 ans. Et donc, ça permet, ils organisent les femmes en groupe et en sous-groupe de solidarité, où c'est un petit peu expliqué dans le film, où elles sont solidaires entre elles. Et comme ça, s'il y en a une qui est défaillante, les autres peuvent la soutenir. Mais l'objectif, c'est que toutes s'en sortent et que, en fait, elles génèrent suffisamment de revenus pour soutenir leur famille. Alors, ce ne sont pas que des femmes seules, hein, ce sont des femmes qui sont aussi au sein de leur famille, avec leur mari, leurs enfants. Et pourquoi tourner vers les femmes? Parce que ce sont elles qui sont les plus disponibles pour mener les activités agricoles génératrices de revenus. Et depuis 3 ans, avec le soutien d'Emmaüs, du Fonds éthique d'Emmaüs International, elle leur accorde des crédits en direct sans passer par un système bancaire parce que, en fait, comme ce sont des personnes à la condition de vie encore trop modeste, elles n'ont pas accès au crédit bancaire dans leur pays. Donc, c'est le Fonds éthique d'Emmaüs International qui accorde le soutien financier nécessaire pour qu'elles aient accès à ces crédits. Voilà. Merci Emmaüs International. Also, Kudumbam is giving a skill training to the women to generate income, and also organic farming training, and financial literacy training, and women leadership training. Donc, Kudumbam est sur les formations pour les femmes qui vont exercer des tâches de leadership dans leur groupe, des formations à l'agriculture, des formations à la gestion financière, à la gestion comptable, voilà, des formations voilà, sur comment gérer une petite entreprise. Yes, through the small loans, they can invest on agricultural activity or buying of cows and or some income generation activity. They use it and repay in the equal monthly installment. And through this, they can able to improve their livelihood. Donc, Poppy explique un peu comme ça fonctionne dans le film, c'est-à-dire qu'avec le microcrédit, elles peuvent acheter, par exemple, une vache, des animaux d'élevage qui vont contribuer à apporter des ressources qu'elles vont pouvoir commercialiser. Et donc, ça va permettre de rembourser à la fois le microcrédit et d'assurer des ressources complémentaires pour leur famille. Donc, c'est de cette manière que ça améliore leurs conditions de vie. Theodora, question to you. You said you were in charge of women, educating women on their rights. And you are looking for some support. Can you explain us what's the purpose of educating women on their rights and what support you need? Thank you for this question. So I'm a person who's working on women's rights. As we know, Kudumbam is already working closely related with women for past 30 years. So the most vulnerable section, the poorest of the poor, are mostly women. So we thought that we have to educate the women on their rights, because most of the landowners, the women work on the lands. The women do the hard work part on the land, but the land is mostly owned. Almost 70% of the land is owned by men. So the ownership is held by the men. So when the men die, maybe the father, the husband, the women doesn't enjoy what they have earned for. So likewise, the women are getting. Most of the women in India, in the backward part of India, in the grassroots people, most of the women are getting early married. They are like child marriage. And they are too exposed to social media sometimes. So we tried working to enhance and empower and educate the women on the rights. So it will make them, if the women is educated, the whole family is educated. So Emmaüs funded us last year. For 1 year, we started giving trainings
for women, young women. Especially, we educate them on land rights, where they know that they have the rights to incur their land, and they have equal rights like men, so that they hold and they hold financial. It improves the financial stability of that women, and we also educate the young women who are. We educate them on various social media rights, kind of social media rights, where nowadays the women children are too exposed to the social media. So we educate them on that. We educate them on the child marriage, when they can get married, and what is the age limit of marriage, so that the women child can have the potential to study and proceed to higher studies. We also work on the violence against women, where most of the Indian women are abused. They are facing many violence within the family and in the society. So we educate them. So when they get aware of their rights, they become more stable and confident to approach the society, maybe the police or the welfare centers, to speak about their rights. So we are continuously working towards it, and it will be more helpful for us if we get funded on this more, so that we can know and empower and educate women on their rights, and make them more potential and confident on their rights. Donc sur la question des droits des femmes, en fait, Theodora travaille sur 4 thématiques principalement. La thématique premièrement de l'utilisation de la terre, des terres familiales et de la transmission des terres familiales, car les femmes exploitent les terres familiales de leur famille, mais ce sont surtout les maris qui sont propriétaires à 70%. Et la question de la transmission des terres ou du droit d'exploitation des terres n'est pas très bien connue des femmes. Et donc, il y a une tendance de la part des hommes à commettre des abus. Donc, ça concerne notamment les questions de transmission, d'héritage des terres des familles à leurs enfants, et le droit des femmes d'hériter de la terre de leurs parents. Le deuxième sujet, donc là, il y a une question de défense des droits des femmes sur ces sujets-là, car les femmes les plus pauvres, en fait, sont très mal informées sur ces sujets-là et ont très peu de possibilités pour se défendre. Deuxième sujet sur lequel Theodora travaille, la vulnérabilité des femmes et des enfants en particulier face aux médias sociaux et à leur potentiel d'agressivité, en fait. Donc là, il y a des démarches de prévention sur ces sujets-là, pour inciter à la prudence et à se protéger contre l'agressivité des médias sociaux. Il y a un troisième sujet qui concerne le mariage des femmes. Le mariage des femmes, car les femmes ont tendance à être mariées dès l'enfance, et il existe des droits sur ces notions-là en Inde, et le droit n'est pas toujours respecté. Donc, l'équipe de Theodora, en fait, travaille à faire connaître aux femmes leurs droits, aux jeunes enfants, à protéger les jeunes enfants, les jeunes filles des mariages abusifs, des mariages forcés, mariages trop jeunes. Le dernier sujet pour lequel il y a une action menée sur les droits des femmes, c'est face aux violences sexistes et sexuelles. Là aussi, des actions d'information et de protection, et puis aussi de comment savoir réagir, faire respecter ses droits lorsque les femmes ont été agressées. C'est une question aussi qui se pose en Inde, un peu comme chez nous, dans beaucoup d'autres pays du monde. Voilà, c'est une problématique à laquelle nous sommes tous sensibles, plus particulièrement ces dernières années. L'Inde est aussi concernée par ce sujet, évidemment. J'aurais posé la question à Oswald cette fois-ci. Question for you, Oswald. La question que j'aurais posée, c'est savoir, après 40 années, ça fait plus de 40 ans que le Kudumbam existe, et personnellement, j'imagine
que pour Kudumbam, ça n'a pas toujours été facile de mener leurs activités, de se développer, de s'étendre. Et voilà, quels ont été aussi les moments difficiles. But I guess during the 40 years, you also may have difficult moments, difficult times. And how do you look with your vision from now, the challenges you have to overcome and the difficulties you have to overcome? Now, two types of difficulties we faced in the past. One is the threat by multinational corporations, their control over seed, their control over fertilizer, their control over pesticide, their control over weedicide. And this is having a bad effect on the soil. This is having a bad effect on groundwater. So there is a growing now blood pressure, diabetes, cancer, kidney failure is becoming a growing problem. Soil water table has depleted from 30 meters to almost about 250 meters. And in this context, soil fertility also has depleted. So it is important that the future of our children and grandchildren, their future lies in an healthy soil and healthy food. So if we don't produce healthy food, the future is going to be very serious. So this has to be, the state has to look at this seriously, and society at large has to work on alternatives. The alternatives are visible and it needs to be upscaled. Oswald explique qu'ils sont eu affaire à deux grandes difficultés. Déjà, la pression des grandes corporations industrielles, de l'industrie de l'agriculture, sur tout ce qui concerne la production de semences, de pesticides, d'intrants chimiques, etc., qui pèse très lourd sur l'agriculture indienne, et pas seulement indienne, dans le monde entier, et qui est une forme d'agriculture agrochimique qui dégrade la qualité des sols, complétée avec le dérèglement climatique ou avec la baisse du niveau des nappes phréatiques, donc la difficulté d'accès à l'eau. Tout ça complique bien le travail des agriculteurs. Et ce qui est important, selon Oswald, pour l'avenir des futures générations, c'est de produire des aliments sains. Et pour ça, il faut se défendre des effets néfastes de l'industrie agrochimique à grande échelle, se protéger aussi des effets néfastes du réchauffement ou du dérèglement climatique, notamment dans leur région, tout ce qui concerne les précipitations, les pluies, parce que c'est nécessaire à l'agriculture. Actuellement, les nappes phréatiques diminuent. Et donc, c'est une vraie problématique pour les agriculteurs d'avoir accès à l'eau, de continuer à avoir accès à l'eau régulièrement. Et donc, pour Oswald, le besoin pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, c'est de produire des aliments sains, sinon, parce que ça a des effets sur la santé des consommateurs. Et voilà, c'est essentiel, c'est vital de continuer à produire des aliments sains. Maybe you want to discuss about Emmaüs de la Mayenne support? Poppy? Yes. Alors, en fait, au niveau d'Emmaüs de la Mayenne, depuis 2 ans, nous avons commencé à soutenir un petit programme pour Kudumbam de soutien à l'éducation d'enfants issus de familles très modestes qui sont dans des écoles publiques très mal équipées,
et qui fournissent une éducation incertaine. Et en fait, nous les soutenons à travers un programme de soutien à la périscolarité de ces enfants, en leur donnant des cours de soutien supplémentaires et en participant aussi à leur fournir des repas complémentaires. Voilà. Donc Poppy va nous expliquer un petit peu aussi le besoin de soutien sur ce programme, auquel nous participons partiellement, mais d'autres soutiens seraient bienvenus, semble-t-il. Poppy, will you explain what we are helping for and what we are expecting also? Kudumbam is working for the farming community for the last 40 years. So we have observed that rural children are struggling in education due to the quality of education, and also some of the subjects they are facing difficulties, and also the economic situation forced them into dropping out from the schools. So this observation we have noticed, and we would like to get some support to educate them to get the quality education and improve their education in their life. So that's how we approached Emmaüs Laymayan, and from 2025 onwards we started supplementary education centers in our in 2 locations in our working area. About 30 children are working in this. 30 children are getting education. They are very vulnerable children, a poor family situation. They are not able to go for another tuition or any other extra classes. So these classes, we started 2 centers. We recruited 2 teachers in the village itself. This get a good improvement from the education, and the school also appreciate their marks. Ils ont constaté que dans les familles les plus modestes, en fait, les enfants ont tendance à ne pas aller à l'école car ils participent en fait aux tâches, au travail avec leurs parents, notamment aux tâches agricoles. Et donc, ils ne sont pas incités à rester à l'école suffisamment longtemps, et donc ils pâtissent d'un manque d'études. Et donc, le programme de Kudumbam de soutien à 2 villages, 2 groupes d'enfants de 2 villages, donc c'est 2 fois 30 enfants, est un programme d'éducation complémentaire en fait à l'école publique classique. C'est du soutien en fait, c'est des programmes de soutien scolaire avec fourniture de repas complémentaires. Et évidemment, ils participent, ils vont visiter le centre de Kuluji de la ferme, etc. Donc tout ça contribue à leur éducation, pour améliorer la qualité de leur éducation et pour leur donner plus de chances à ces familles, à ces enfants de familles très modestes, d'avoir une meilleure éducation. Ce que je peux dire, c'est que Emmaüs 53 a accepté de soutenir ce programme sur un objectif initial de 5 ans pour en fait soutenir une génération d'enfants qui font l'école primaire, qui font toute leur éducation primaire pendant 5 ans. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et Kudumbam cherche de soutien complémentaire si jamais vous avez envie de soutenir et de participer, de contribuer au soutien de ce programme. Nous soutenons à hauteur de 2 000 € par an, mais au moins la moitié en plus, voire autant, serait bienvenu pour compléter ce programme et le faire dans des villages supplémentaires. Ils voulaient le faire dans 3 villages initialement, ils ne le font plus que dans 2 villages parce que nous n'avons pas pu les soutenir plus que ça chaque année pour le moment. Voilà. Yes, actually, this is a very good initiative. So the parents are very happy about this initiative. Also, the children are very happy, and the teachers are also appreciated in the school. So we would like to extend in other villages because they are also expecting this kind of supplementary education in their villages. So we would like to get more support for the opening a new centers in neighboring villages. Donc, apparemment, le début du programme qui a commencé depuis bientôt 2 ans semble donner satisfaction autant pour les enfants que pour leurs parents, que pour les enseignants qu'ils ont recrutés.
pour faire le travail. Les enseignants sont aussi appréciés et respectés des villages, dans les villages où ils travaillent. Et Kudumbam aimerait étendre ce programme à d'autres villages, car c'est évidemment nécessaire pour que ces enfants restent à l'école, passent leur enfance à l'école plutôt que d'aller travailler dans les champs avec leurs parents. C'est à propos de l'avenir de Kudumbam. Je vais demander, je pense que c'est Oswald qui va terminer la discussion, sur le futur. Quelle est leur vision pour l'avenir de Kudumbam pour les 10 prochaines années? So Oswald, Yes. my last question is for you. What is the vision of Kudumbam, the future of Kudumbam, your vision for the next 10 years? What are you expecting for the next 10 years? Now, the issue is quite serious. Now, farmers need to produce their own seed. Unless they produce their own seed, only then they can be able to produce their own fertilizers and their own herbal pest repellent. Now, this has to happen in every block. There should be learning centers, and Kudumbam would like to contribute in establishing these learning centers all over the state. Now, our food is being poisoned. We need to produce poison-free food without chemical pesticides and pest repellents. And this technique of producing poison-free food, this technique, farmers all over the state are showing interest. Consumers all over the state are showing interest. So students at the school level, students at the university level are also showing interest. The state is providing space for these students to learn sustainable agriculture techniques in water conservation, in soil fertility. And Kudumbam, with an history of 40 years of involvement in sustainable agriculture, could contribute in enhancing in human resource development of children and university students all over the state, all over the country. And we look forward to students from France, Sweden, and other parts of the world coming to India to learn from what grassroots level problems are and what are the emerging alternatives. So this internship of students coming to India will enhance commitment of youth, and they are the future. Les agriculteurs, dans le cadre d'une démarche agriculture biologique, doivent apprendre à produire eux-mêmes leurs semences et les intrants dont ils ont besoin pour produire de manière naturelle, car la vraie difficulté actuellement, Oswald considère que, à raison, je pense, que la nourriture produite de manière industrielle est une nourriture empoisonnée, notamment par les pesticides. Oswald considère qu'à l'échelle de l'État, il faut apprendre aux agriculteurs à produire donc des semences naturelles et des intrants non chimiques. Et l'objectif pour les 10 prochaines années, au niveau de l'État du Tamil Nadu, donc ça représente à peu près 3 à 4 millions d'agriculteurs, l'idée c'est de développer des centres de formation et des ressources humaines formatrices qui vont avec, pour former les agriculteurs à produire par eux-mêmes de manière biologique, c'est-à-dire leurs propres semences paysannes, naturelles, et les intrants naturels pour cultiver, pour
faire mener des activités agricoles. Et donc, Oswald aussi souhaite que des étudiants d'Europe, de France, de Suède, puissent venir aussi partager leurs expériences et découvrir aussi le contexte indien pour apprendre et partager avec les agriculteurs indiens comment évoluer vers une agriculture plus saine, plus durable, qui permette de produire une alimentation saine. Et donc l'objectif, c'est de développer pour les 10 prochaines années ces centres de formation au niveau de l'État qui permettront de démultiplier un petit peu la démarche de progression vers l'agriculture biologique. D'ailleurs, j'ai une question subsidiaire par rapport à ça, à poser à Oswald, parce que si vous vous intéressez un petit peu à l'agriculture en Inde, il faut savoir qu'il y a d'autres États en Inde qui ont expérimenté depuis peu ou quelques années des programmes de conversion de tous les agriculteurs d'un État entier, ça représente 3, 4, 5 millions d'agriculteurs, à l'agriculture biologique. Alors, il y a eu des expérimentations par le passé qui n'ont pas toujours bien marché, comme au Sri Lanka, où ils sont revenus en arrière après avoir tenté de convertir tous les agriculteurs de leur pays. Mais en Inde, au niveau de certains États, il y a des tentatives. Et je voudrais poser la question à Oswald, est-ce qu'il pense que c'est possible de convertir tous les agriculteurs d'un État indien, il y en a 36 en tout, d'un État indien à l'agriculture biologique, et sous quel délai? Le challenge pour les autres États, il veut le faire en une dizaine d'années. Et je voudrais savoir si pour Oswald, cela semble crédible ou qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. Avec ses 40 années d'expérience, peut-être qu'il a un avis sur la question. Oswald, I would like to ask you, that will be the very last question. Okay. As I explained, in some other Indian states, there are experimentations to convert all the farmers, 3 million, 4 million, 5 million farmers, 5 million farmers, to organic agriculture, natural agriculture. Do you think that their goal is seriously possible to implement within the period they expect about 10 years to return? Do you think it's possible, according to your experience? And do you think, what do you think about these objectives, these goals they are trying to implement in other states in India? I would say, in the given context, today's situation is very serious. Now, say about 40 years ago, if you go to the hospital, people in intensive care will be people above 60, 70 years old. But today, if you go to the intensive care in hospitals, people in intensive care is between 35 and 45 years. So the problem is very serious. Growing blood pressure, diabetes, heart attacks, cancer, all this is becoming more and more serious. Now, if this cannot continue, it is very difficult to see the future generation at risk. Now, if this has to stop, we have to change our method of production. From producing poison food, we have to produce poison-free food. If we have to produce poison-free food, of the seed we produce should be traditional seeds. The soil, the fertilizer should be organic fertilizers. The pest repellents we use should be organic pest repellents. Our soil should become healthy soil. This has to happen if the future generation has to live a better life. If this has to happen, the state has to bring a moratorium on chemical fertilizers and pesticides. Incentives should be given to farmers to upscale
production in organic agriculture. And only then the food we eat will be healthy food. And the food, unless we eat healthy food, our children, grandchildren, and great-grandchildren will be able to live a healthy life. And this has to happen. And this can only happen if the state and NGOs all over India, all over the world, work together in conserving our soil and environment. We also have to consider that climate change is a serious issue. Recurring droughts, recurring floods. So that also has to be addressed. So we have to upscale climate resilient practices so that we will be able to cope with climate change. So we have to enhance saline tolerant varieties, drought tolerant varieties, and upscale our efforts in combating climate change. Yes. Oswald considère que la situation sur la santé des personnes, alors on parle du cas de l'Inde, mais je pense qu'on peut généraliser à de nombreux autres pays, la situation de la santé des personnes s'est dégradée selon ce qu'il a pu voir en une quarantaine d'années. Il y a 30 ou 40 ans, les gens qui se retrouvaient dans les services de médecine et dans les hôpitaux avaient plutôt 60-70 ans lorsqu'il y avait des problèmes de santé sérieux. Aujourd'hui, il trouve que voilà, on voit plutôt beaucoup plus de gens de 35 à 45 ans. Pour lui, c'est une problématique sérieuse. Et ça, c'est à cause de la mauvaise alimentation, de ce qu'on peut appeler la malbouffe en français. Et donc, pour ce qui concerne Oswald et Kudumbam, la question, c'est de passer d'une alimentation, d'une malbouffe à une alimentation saine, en fait. Et donc, qui dit alimentation saine, aussi passer par une agriculture saine. Et donc, développer la production de semences traditionnelles, paysannes, on dit en français. Voilà, utiliser des fertilisants et des pesticides naturels, organiques, biologiques. Et il y a d'autres paramètres aussi, avec le dérèglement climatique. Il va falloir que l'agriculture, pour ce qui les concerne, sache mieux s'adapter aux sécheresses récurrentes et aux inondations de plus en plus importantes qui perturbent les activités agricoles. Et donc, il va falloir trouver des solutions aussi pour faire face à ces aléas climatiques plus importants qu'avant. Et donc, ce sont des challenges pour les prochaines années. We are going to stop here now if it's okay for you. Okay. So thank you very much. Yes. Nous vous remercions pour avoir suivi cette interview. Thank you very much. Thank you, Tony. Thank you.